Bonjour, soyez les bienvenus à ce webinaire. Je suis Christopher Vandorm, consultant projet et développement chez Hello Digital Office France. Et mon rôle aujourd'hui va être de vous présenter comment dématérialiser vos processus RH pour repenser votre gestion du personnel dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire donc dans la partie chat de l'interface. Je prendrai quelques minutes à la fin de la présentation donc pour pouvoir les lire et y répondre. Alors, comme je viens de le dire, le sujet du jour est comment optimiser les processus RH grâce à la dématérialisation. Alors pour cela, nous allons nous appuyer sur la solution de GED qui est proposée par Hello, et plus précisément sur un ensemble de paramétrages dédiés au monde des ressources humaines que l'on appelle Business Solution RH. La Business Solution RH, elle se comporte en deux volets majeurs. On va avoir Personnel File, donc c'est ce que nous allons voir en détail pendant cette présentation. Et on a également donc Recruiting. Donc on n'aura pas le temps de voir, notamment pour aborder ces fonctionnalités puisque ça mériterait son propre webinaire. Mais j'en parlerai un petit peu quand même à la fin de la présentation pour pouvoir illustrer où cette business solution s'inscrit dans la chaîne des processus qu'on dématérialise et qui peuvent être mis en place. Alors, parlons du positionnement et de la couverture fonctionnelle de Personnel File. Si on devait donc positionner les fonctionnalités qui sont proposées, elles se situeraient à la jonction entre le service RH d'un côté et les autres services. Ce qui paraît assez normal puisque la GEDELO va proposer un système de workflow, c'est-à-dire donc une dématérialisation des processus métiers et permet donc de faciliter la communication entre les services. Donc le rôle du logiciel Hello, ça va être de faciliter les va-et-vient entre le service RH d'un côté et les autres services dans votre entreprise. Côté logiciel RH, donc on va être en mesure de pouvoir interagir ou se connecter avec des logiciels métiers qui sont déjà en place, comme votre SIRH ou même votre logiciel de paye. Et côté fonctionnalité, donc Hello va pouvoir gérer les dossiers du personnel de A à Z, c'est-à-dire que ça va passer par le stockage des données, mais également des documents, la création de documents qui est également possible dans Hello pour chaque collaborateur, avec d'ailleurs une gestion des droits qui va être ajustable à ce niveau-là, la gestion des processus, des tableaux de bord et même la gestion d'un organigramme directement dans le logiciel en intégré. Et tout ça donc va permettre une gestion qui va être centralisée de tout ce qui va toucher au dossier du personnel. Au niveau des fonctionnalités, donc justement, on va essayer de détailler ça un petit peu plus et voir un peu ce que propose la business solution RH d'Hello. Donc pour le pôle RH, ça va être avant tout un outil de suivi qui va mettre à disposition des rappels et des tableaux de bord pour ne rien oublier et aussi avoir une vue d'ensemble. En plus de ça, on va pouvoir gérer donc les arrivées et les départs grâce à des formulaires qui sont liés soit à des workflows, soit à des reminders, donc c'est-à-dire des rappels. Les arrivées donc dans une entreprise sont aussi généralement une source de création et de stockage de documents et c'est ici qu'Hello va permettre de gagner du temps puisque grâce à son système de création de documents dynamique, on y reviendra pendant la démonstration, mais en quelques mots en fait, Hello va être en mesure de pouvoir créer un document personnalisé en s'appuyant sur les informations, donc ce qu'on a ici dans le formulaire. Donc en s'appuyant sur les informations de la fiche du collaborateur pour pouvoir créer dynamiquement le document et déjà l'avoir personnalisé au moment de sa création. Côté utilisateur, on va avoir des boutons qui sont en mode self-service et donc les collaborateurs vont pouvoir gagner en autonomie puisqu'ils auront la main sur leurs données pour pouvoir les modifier. Je pense ici notamment à des informations telles que l'adresse ou encore le RIB qui serait enregistré, par exemple. Donc non seulement Hello va pouvoir donc gérer ce changement en automatique, mais il va être également en mesure de pouvoir l'appliquer uniquement à l'instant T, donc au moment voulu. Et ça va permettre d'anticiper les demandes à l'avance sans avoir peur d'oublier de faire l'action le jour J. Juste avant, pour terminer, donc depuis la mise en place du RGPD, les collaborateurs ont également le droit de consulter leur dossier RH. Donc c'est pourquoi Hello a mis en place un processus spécifique de mise à disposition temporaire du dossier RH des collaborateurs et donc de pouvoir répondre aussi à cette exigence législative. Passons tout de suite à la démonstration.
Je vais basculer de mon côté sur mon environnement de démonstration. Voilà. Alors, je vais me connecter à plusieurs clients. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Hello est disponible sur un client riche qui est ici, qu'on va utiliser en tant que profil RH, qui sera donc le profil de Christophe Bouvier. Et on aura aussi donc ici l'occasion de créer un autre profil d'un nouvel arrivant et on illustrera ça aussi en se connectant à ce profil, mais par le biais cette fois du client web, ce qui vous permettra de voir les deux interfaces, qui sont relativement d'ailleurs semblables. Alors, je vais me connecter avec le profil de ce responsable RH. Donc, j'ai un identifiant, j'ai un mot de passe. Donc, ce mot de passe, là, je l'ai saisi dans le cadre de la démonstration. Bien sûr, on peut se connecter en automatique avec un système donc, qu'on appelle SSO et qui permet de se connecter sans avoir besoin de mettre son identifiant et son mot de passe. On peut le voir également sur la partie droite. Donc, on a la possibilité de se connecter à plusieurs archives si jamais on a du multisociété, par exemple, et que tout est cloisonné. Et on a également donc la possibilité de choisir sa langue, puisque Hello est disponible en multilingue. Voilà, donc là, je viens de me connecter avec le profil de Christophe Bouvier que l'on peut voir ici. Et j'arrive donc sur une page d'accueil. Donc cette page d'accueil est entièrement personnalisée. Elle est complètement propre à ce profil qui est Christophe Bouvier. On le verra tout à l'heure quand on va se connecter à un autre profil que effectivement cette page d'accueil sera différente. Sur la partie gauche, je retrouve des tuiles. Ces tuiles sont tout simplement des raccourcis vers des éléments de l'archive, donc de mon Hello, qui vont me servir à soit effectuer des actions, comme on peut le voir ici sur la partie ressources humaines. Je vais avoir par exemple des boutons d'action, comme la possibilité ici de créer un nouveau collaborateur. Mais je vais avoir également donc des boutons qui me permettent ici d'accéder par exemple directement aux archives RH, donc pour consulter les dossiers du personnel ou encore des tableaux de bord. Sur la partie centrale, je vais retrouver ici le fil d'actualité. Donc ce fil d'actualité va reprendre à la fois des messages automatiques qui sont générés donc par la solution, mais également aussi des messages qui sont générés par les utilisateurs. Donc ça reprend vraiment ici un peu les mêmes codes que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et ça permet de pouvoir communiquer autour des documents. Par exemple, ici, j'ai la possibilité de pouvoir ajouter un commentaire et ça viendra donc s'afficher aussi directement sur le document associé. Je vais basculer dans mes archives en cliquant par exemple sur ce raccourci ici, ce qui va me permettre d'arriver directement sur mon dossier ressources humaines. Donc là, ça m'a permis de filtrer par rapport à l'ensemble de ma gestion électronique de documents qui comportait à la fois donc un dossier ressources humaines, mais aussi d'autres dossiers pour faire par exemple de la gestion de contrat, de la gestion de factures, etc. Donc là, j'ai ciblé uniquement sur ressources humaines pour ne filtrer ma vue et n'avoir que ce qui m'intéresse aujourd'hui. On peut voir ici qu'on a un sous-dossier qui est donc dossier du personnel avec à l'intérieur également des sous-dossiers. Et on va retrouver donc les différentes fiches qui sont disponibles ici, qui correspondent donc aux collaborateurs déjà enregistrés dans la solution. Ce que je vais faire, donc, je vais déjà rebasculer sur ma page d'accueil. Je vais vous montrer rapidement l'organigramme sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui. Donc, puisque Hello permet en dynamique de pouvoir générer un organigramme, donc je vais m'appuyer sur cet organigramme-là et rajouter un nouveau collaborateur qui viendra donc enrichir l'organigramme et la société. Alors, pour cela, donc, je vais revenir sur ma page d'accueil et je vais cliquer tout simplement sur Nouveau collaborateur. Je vais sélectionner le modèle. On voit ici qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs modèles, ce qui nous permettrait de pouvoir personnaliser aussi les formulaires qui sont associés derrière. Donc là, j'ai besoin de renseigner que quelques éléments. Donc je vais renseigner le prénom. Je vais mettre ici, par exemple, Odile. Le nom, je vais mettre le maire. Et ce qui a été fait, c'est que j'ai associé
déjà mon profil à un profil Hello. Ça signifie quoi? Ça signifie juste derrière que, en fait, j'ai déjà créé le profil d'Odile Lemaire dans le logiciel Hello et là, je fais uniquement, que rattacher, en fait, ce profil à ce nom d'utilisateur Hello. La conséquence de cela, c'est que derrière, Odile Lemaire, lorsqu'elle va se connecter à la solution Hello, elle aura accès au bouton de self-service, c'est-à-dire qu'elle aura la possibilité de modifier ses données RH et aussi de pouvoir demander la visualisation de son dossier RH. Puisque là, on aura fait le lien entre le dossier RH et son nom d'utilisateur. En supérieur, on va mettre tout simplement, à la limite, comme on est connecté en tant que Christophe Bouvier, je vais me mettre directement en tant que Christophe Bouvier, son supérieur. Date d'entrée, aujourd'hui, et je valide. Donc là, j'ai juste appuyé sur OK. Je vais basculer directement dans les archives et on voit que en automatique, on a eu dans les dossiers du personnel, à la lettre L, on a bien un dossier Le Maire Odile qui a été créé. Et à l'intérieur de ce dossier, on va retrouver une arborescence. Donc cette arborescence est très intéressante puisqu'elle est entièrement personnalisable et elle va être recopiée à chaque fois que l'on va créer une nouvelle fiche. Ce qui va permettre d'avoir une uniformité au niveau des fiches qui sont présentes ici et de pouvoir donc tout simplement avoir quelque chose de très propre dans votre archive. Donc là, j'ai également ici une checklist qui va me permettre de pouvoir avoir mon fil conducteur des choses que j'ai effectuées lorsque je viens ajouter une nouvelle fiche collaborateur. Donc on voit que la première tâche qui est à effectuer ici, c'est de compléter les informations sur la fiche collaborateur, notamment l'adresse. Donc je vais revenir sur ma fiche collaborateur. On voit ici effectivement qu'elle a bien été créée, que j'ai plusieurs onglets qui sont à ma disposition, mais que pour l'instant, il n'y a que très peu d'informations qui sont disponibles. Donc je vais commencer à les renseigner. Je vais mettre voilà. Je commence à renseigner par exemple l'adresse et j'enregistre. Voilà, ce qui fait que maintenant, sur cette fiche, je retrouve donc l'adresse qui a bien été enregistrée et qui sera présente et enregistrée donc pour ce collaborateur. Je peux revenir sur ma checklist, des choses à effectuer lorsqu'on a un nouvel arrivant, et je peux indiquer donc qu'on a bien complété les informations sur la fiche collaborateur. On va maintenant essayer d'ajouter une photo de profil, donc je reviens sur ma fiche en elle-même. Et je vais pouvoir ici, donc aller dans l'onglet ressources humaines et je vais pouvoir capturer une image en sélectionnant un fichier. Voilà. Je peux évidemment changer si je le souhaite. Je valide. Ce qu'on aura remarqué ici, c'est qu'on avait aussi la possibilité de pouvoir brancher une webcam et donc prendre en direct aussi une photo si on n'a pas reçu le fichier. On peut très bien aussi le faire via une webcam. Donc c'est tout à fait envisageable. Ok, donc là on a effectué la deuxième action. Je viens le checker également ici. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement générer le badge de sécurité et envoyer un courrier de bienvenue. Donc, comment on va procéder? Donc là, ça va être relativement automatique puisqu'on a déjà renseigné quelques informations sur la fiche. Donc, je vais pouvoir aller ici dans Documents et cliquer sur Créer un badge. À partir de là, donc, Hello va être en mesure de pouvoir s'appuyer sur les informations et les éléments qu'on a déjà mis à disposition, à savoir donc le nom, le prénom, la photo, et ensuite il va modéliser ce badge. Donc ça, ce badge, il est relativement simple. Il pourrait être d'ailleurs imprimé sur un badge réel. On pourrait imaginer également qu'on peut ici rajouter un QR code qui permettrait d'accéder ou non à des portes dans la société. Donc voilà, ce genre de choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Pour aller un peu plus loin, on va également générer le courrier de bienvenue. Donc, je vais me remettre sur le profil de Odile et je vais ici créer un document. Je vais créer donc le courrier de bienvenue. Donc là, je vais m'appuyer sur une bibliothèque de modèles. Cette bibliothèque de modèles peut être bien sûr préparée à l'avance et on va mettre à l'intérieur donc de ces fichiers Word un système de balises qui va permettre de pouvoir faire un lien entre les informations qui sont présentes dans la fiche Hello et également donc les informations qu'on va retrouver dans le document Word.
Ce qui fait que lorsque je vais valider mon document, ici, donc, ah, on va créer, alors, je vais peut-être m'appuyer sur celui-là, on va essayer. Ok, j'ai une erreur à ce niveau-là. Je vais refaire un essai. C'est l'effet démonstration. D'accord. Alors, je vais vous le montrer sur une autre fiche qui est déjà présente, puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Par exemple, sur le profil de Christophe Bouvier, on peut voir ici le courrier d'encouragement. Si je le sors et que je l'exécute dans Word, voilà, on va voir le système de balises en fait qui va tout simplement faire le lien entre les informations qui sont présentes dans la fiche et également donc ce qu'on peut voir sur le document. Donc on voit ici qu'on est bien sûr non plus du texte, très simple, mais sur une balise qui vient en fait récupérer l'information depuis Hello pour venir la coller ensuite dans Word. C'est une sorte de publi-postage finalement. Voilà. Je vais remettre le document dans l'agenda. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a effectué donc, la création de notre profil Odile Lemaire, je vais tout simplement me connecter avec son profil pour essayer de voir un petit peu comment se passerait une demande de modification d'informations, par exemple. Mais juste avant cela, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un petit peu plus d'informations sur la fiche d'Odile. Pour cela, je vais déjà compléter ma checklist en indiquant qu'on a généré le badge et qu'on a également envoyé le courrier. Très bien. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais démarrer un processus d'entrée. Et on voit ici qu'on a accès à un nouveau formulaire donc, qui va nous donner un peu plus d'informations sur tout simplement la fonction, sur le rattachement à une organisation, un service, une équipe, etc. Et on peut également aussi préciser des informations sur le contrat de travail. Donc là, je vais mettre par exemple Christophe Bouvier. Titre, on va mettre voilà. Organisation, on va mettre Hello. Là, on va pas mettre compta, on va mettre RH. Donc voilà. Là, j'ai déterminé donc par rapport à l'affiliation organisationnelle. Si vous vous souvenez, en fait, ça vient récupérer directement les informations qu'on a déjà créées par rapport à notre organigramme. Et donc, ça vient piocher dans cet organigramme les organisations, les services et les équipes qui sont déjà en place. On peut bien sûr venir en créer de nouvelles, mais on peut aussi venir tout simplement enrichir par ce biais-là. Donc là, je vais prendre un contrat à durée indéterminée, date d'entrée aujourd'hui, date de sortie, il n'y en a pas. On peut peut-être faire à durée déterminée. On va mettre un contrat de 2 ans. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est pour ça que j'ai mis durée indéterminée, c'est que la date de sortie va être calculée automatiquement lorsqu'on va mettre notre date d'entrée et notre durée de contrat. On va préciser qu'on est sur une période d'essai de 3 mois. Donc là, de la même manière, la fin de la période d'essai va se calculer en automatique pour Hello. On va avoir la possibilité, pendant cette période d'essai, de pouvoir effectuer une résiliation à 2 jours. Et voilà, donc là, on voit ici la prochaine date possible de résiliation. Je vais valider toutes ces informations. Elles vont venir se rattacher en automatique à notre fiche qu'on a déjà créée, donc sur Odile. Et donc, si je regarde maintenant dans la partie service, on retrouve donc ici Christophe Bouvier et on va retrouver donc les informations qui concernent notre entrée en service. Alors, c'est le temps que ça se valide. Et ensuite, toutes les informations vont être rentrées. Parce que derrière, ce qu'on va avoir, c'est tout simplement un workflow qui va se modéliser et qui va donc prendre en compte ces informations, les valider et ensuite les rattacher en automatique à la fiche.
Ce qui est intéressant ici, c'est que ce workflow est complètement transparent pour les utilisateurs, qu'ils soient du pôle RH ou non, et que derrière, on a aussi la possibilité de le paramétrer, de pouvoir rajouter des étapes, comme par exemple envoyer un email à son responsable, envoyer un email au supérieur hiérarchique, etc. On va pouvoir effectuer tout un tas de personnalisation à cet endroit-là pour pouvoir donner les informations à tout le personnel sans avoir besoin d'y penser. Donc, tout va se faire en automatique si on le souhaite. Alors, on va maintenant donc se connecter avec Odile Lemaire. Je vais pour ça utiliser le client web. Donc là, je suis connecté avec mon client riche sur l'application ici et je vais utiliser le client web pour pouvoir me connecter avec le profil de Odile Lemaire, donc on a créé il y a quelques instants. Donc, là, je me connecte donc au client web cette fois-ci, qui va être relativement différent. Ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est que on a une page d'accueil qui est beaucoup plus épurée que celle de Christophe Bouvier, qui avait déjà un profil un peu plus conséquent puisqu'il avait, il avait plus de cordes à son arc. Et donc ici, on retrouve le profil d'Odile. Et dans les tuiles masquées, on va retrouver nos deux éléments qui vont nous intéresser, que sont visualiser le fichier et également donc modifier les données. Donc, si je clique par exemple ici sur modifier les données, on va retrouver la possibilité donc de modifier les données qui nous concernent sur notre propre dossier RH. Donc là, par exemple, ce qu'on avait déjà commencé à renseigner, c'était l'adresse. On va pouvoir imaginer ici changer l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Ça va créer une requête de modification. C'est tout simplement en fait un workflow qui va être démarré, dans lequel on va pouvoir détailler la demande. Je vais par exemple mettre déménagement, qui aura lieu la semaine prochaine, et on va passer à 10 rue de la Chance. Toujours à Paris, on peut laisser le reste. Je vais valider. Voilà, donc là, j'ai tout simplement fait quoi? Tout simplement, j'ai créé donc une requête de modification. Et là, si je reviens donc sur le profil de Christophe Bouvier, puisque là, j'étais connecté en tant que Odile Lemaire, je vais rebasculer sur mon profil RH, qui est ici. Et on peut voir maintenant que j'ai sur la partie tâches, un petit 1 qui m'indique tout simplement que j'ai un élément qui est en attente. Et lorsque je bascule donc sur mon onglet tâches, donc là c'est l'endroit où je viens valider les workflows. Tout simplement, je peux effectuer des contrôles, je peux valider, je peux voir tous les éléments qui sont en attente et que j'ai à effectuer de mon côté sur mon profil ou en tant que RH. Donc là, on peut voir ici qu'on a une entrée collaborateur. Donc, qui concerne Odile Lemaire, dont le supérieur est Christophe Bouvier, dont le titre est responsable RH. Donc ça, c'est l'entrée collaborateur qu'on avait tout à l'heure, avec toutes les informations de son onboarding. Et voilà. Et là, j'ai par contre la modification de l'adresse qu'on a eue. Je vais accepter le processus et je vais pouvoir voir ici. Donc, il y a une demande qui provient de Odile Lemaire, dont le motif est le déménagement et qui vient concerner le changement d'adresse, donc avec une nouvelle adresse ici, et qui sera effective à partir du 20 septembre. Si je fais appliquer, tout simplement, en fait, cette modification va être effective directement à partir du 20 septembre. Alors, je vais changer et je vais mettre une date dans le passé. Comme ça va nous l'appliquer directement. Je vais le valider ici. Et voilà, donc là, c'est effectué. Contrôler les données de base, on va pouvoir l'accepter aussi ici. Donc ça, c'était un processus pour contrôler les données de base lorsqu'on a créé notre profil de Odile Lemaire. Donc voilà, toutes les tâches qui concernaient Odile Lemaire en tant que RH ont été validées et du coup, toutes ces informations vont être rassemblées dans la fiche d'Odile et vont venir du coup enrichir cette fiche au fur et à mesure. Donc là, par exemple, voilà, si je rebascule maintenant sur ma partie service, maintenant qu'on a validé les informations qu'on avait mis tout à l'heure sur le onboarding, on voit maintenant qu'on a toutes ces informations qui sont complétées ici.
Pareil sur l'entrée en service, on retrouve toutes les informations avec, les deadlines qui ont été proposées ici et on peut voir également donc sur la partie, fil d'actualité que, tout est venu s'enrichir à cet endroit-là aussi. Donc on voit des messages automatiques qui ont été, laissés donc, par Christophe Bouvier ou par Hello Service. Donc ça, ce sont des messages qui sont générés en automatique pour indiquer donc par exemple qu'on a validé une modification d'adresse et cetera. Donc, tout ça, vient être enrichi sur le profil d'Odile Lemaire et on voit donc tout cet historique à travers donc ce fil d'actualité. Ce qu'on peut voir également donc, c'est qu'on a bien la modification de l'adresse qui a été pris en compte en automatique. Donc là, je l'ai fait uniquement à l'échelle des lots, mais ce qu'on peut voir et si je reviens notamment à ma diapositive où on avait des interactions avec, tout le SIRH, c'est que cette demande de modification d'adresse pourrait très bien être aussi envoyée à d'autres logiciels pour que ça soit pris en compte. Je pense notamment, par exemple, au logiciel de paye pour pouvoir envoyer le bulletin de paye à la fin du mois. Ça, c'est le genre de choses qui est tout à fait envisageable. On va pouvoir communiquer les informations qui sont gérées dans Hello à d'autres logiciels pour que tout ça puisse être synchronisé en automatique. Alors, je vais rebasculer ici. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu le process de modification des données qu'on vient d'effectuer ensemble, on avait donc notre utilisateur qui était présent ici, qui a effectué une demande de modification de son adresse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On lui a indiqué donc la mise à disposition des données, on lui a donné l'adresse qui était pour l'instant enregistrée dans Hello. Il a pu effectuer une actualisation des données de son côté, qu'il a envoyé donc au service RH. Le service RH, donc en tant que Christophe Bouvier, on a reçu une tâche dans notre onglet de tâches qu'on a pu valider ensemble. On a bien vu que effectivement Odile Lemaire effectuait une demande de modification de son adresse et donc on a pu valider de notre côté cette demande en d'ailleurs précisant la date. On l'a changé un petit peu dans le passé pour que ça soit déjà pris en compte et qu'on puisse voir directement le résultat. Sinon, si on avait laissé la date dans le futur, l'adresse ne se serait modifiée que la semaine prochaine, puisqu'on avait une date à plus 7 jours. Et donc, la mise à jour est gérée automatiquement dans le dossier par Hello, sans qu'on ait besoin de le faire. Et donc après, les données sont modifiées, tout simplement. Alors, avant de refinir sur la diapositive, je vais juste vous montrer un dernier élément qui va être tout simplement le tableau de bord qui va être associé à nos salariés et qui va nous permettre aussi de pouvoir gérer assez facilement donc toutes les tâches à faire en tant que RH. Donc ça, c'est un tableau de bord qui est disponible pour les RH. Donc on a la possibilité de voir donc tous les dossiers du personnel qui sont en haut à gauche. Voilà, on pourrait très bien ici faire des subdivisions, par exemple, par entreprise si on est sur du multi-entreprise ou par rapport à d'autres éléments si on est, sur d'autres éléments qu'on souhaite, séparer. On peut voir ici, donc là, j'ai gardé une vue calendaire donc et qui nous permet de voir qu'on a des tâches qui sont, à certains jours et qui vont nous permettre de pouvoir anticiper donc les choses à effectuer. Donc là, on voit par exemple qu'on a une date de sortie, donc un off-boarding à effectuer, en début de mois. On peut voir ici qu'on avait, une date d'entrée au 7 septembre. On a également des informations telles que les anniversaires qui sont présentes et cetera. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'on a effectivement la date d'entrée d'Odile Lemaire qui est effective aujourd'hui. Et on peut voir aussi, bien sûr, les éléments dans le futur. Donc là, je suis au mois, mais on peut le voir aussi à l'année. On peut voir que voilà, on avait 5 tâches qui étaient en septembre, mais on peut déjà aussi anticiper celle qui sera en novembre. On a également une vue qui nous permet de voir sous forme de tableau. Et donc là, on a un récapitulatif de tous les profils qui sont enregistrés avec leurs informations. Et on a la possibilité, bien sûr, en cliquant sur un élément, de pouvoir le consulter et consulter les informations, donc l'arborescence qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, effectivement, donc sur les documents, on peut très bien rajouter assez facilement aussi des documents en les faisant, par exemple, glisser-déposer. Voilà. Là, je fais uniquement un rajout de document pour vous montrer à quel point c'est simple.
Et voilà, donc là, j'ai tout simplement rajouté mon document en le faisant glisser-déposer dans le bon dossier et ça a été pris directement en compte par la solution. OK. Alors, donc les bénéfices d'une telle solution vont être multiples. Une fois qu'on a mis en place cette solution, on va observer notamment une diminution qui va être notable en termes de circulation du papier pour tout process RH et on va avoir aussi une nette accélération de la production de documents. Côté workflow ici, les process sont tracés et aussi les transferts d'un service à un autre vont être aussi instantanés. Donc on va aussi gagner beaucoup de temps à ce niveau-là puisque on va éviter la circulation du papier, les allers-retours entre les services, etc. Au niveau des collaborateurs, ici tout va être simplifié puisqu'on va être sur un accès qui est multiplateforme, notamment aussi toutes les 2 boutons, donc self-service vont être accessibles depuis un intranet. On a la possibilité de les mettre, à disposition sur un intranet pour encore plus de facilité d'accès, donc même pour les personnes qui ne sont pas habituées à aller sur Hello et qui n'ont pas besoin d'aller sur Hello, donc sur la gestion électronique de documents. On garde bien sûr une conformité aux exigences RGPD pour pouvoir permettre l'accès, au dossier RH et aussi donc, garantir la conformité des informations qui sont stockées. Et enfin donc pour le pôle RH, donc c'est l'intérêt d'utiliser une GED aussi, pour tout ce qui va être gestion RH. Ça va résider notamment dans la recherche, puisque ça va être beaucoup plus simple de retrouver un document et on a une facilité d'accès à ces documents, par ce biais-là. Alors, pour reprendre une diapositive de tout à l'heure qui situait le contexte, donc la business solution RH est subdivisée en deux pans. On va avoir personnel file qu'on a eu le temps de découvrir un petit peu aujourd'hui. Et on a également donc recruiting qui englobe tous les process qui vont concerner le recrutement. Si on détaille un petit peu mieux donc comment ces deux modules complémentaires fonctionnent, on va avoir donc personnel file qui va englober toutes les fonctionnalités des collaborateurs qui sont en poste ou qui entrent dans la société. On voit notamment les process d'arrivée et de départ, la création de documents, le stockage des informations et bien sûr les boutons self-service. Puis on va avoir également donc la business solution recruiting qui va répondre aux besoins en termes de recrutement. Donc on va avoir tout ce qui concerne le besoin, donc la formalisation du besoin jusqu'à la création de l'annonce sur un job portal par exemple, la publication, etc. Mais on va avoir aussi tout ce qui concerne le processus de recrutement, donc c'est-à-dire tout ce qui va être échange, évaluation, décision et bien sûr à la fin faire basculer le profil retenu vers les dossiers du personnel. Les business solutions donc, sont également disponibles pour d'autres projets tels que la gestion des factures, la gestion des contrats, la gestion des visiteurs, la gestion des connaissances et également donc une intégration de e-learning. Donc toutes ces solutions peuvent être ajoutées au socle de base que va être la GED Hello pour pouvoir donc notamment répondre à d'autres besoins dans votre entreprise et à d'autres départements pour pouvoir s'étendre. Le prochain webinaire qui aura lieu donc le jeudi 14 octobre 2021 à 10 heures va concerner le système de management de la qualité avec la possibilité donc de gérer vos documents qualité dans une GED. Bien sûr, vous allez pouvoir aussi retrouver tous nos autres webinaires qui sont passés sur la chaîne Webikeo et également donc sur notre chaîne YouTube qui est donc Hello Digital Office France. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser dans la partie discussion de l'interface. Moi, je vais rester encore connecté quelques minutes pour pouvoir les consulter et y répondre aussi directement. Sinon, vous avez la possibilité de me contacter par email pour toute demande à l'adresse qui est située donc en bas de l'écran. Donc, c'est c.vendorme@hello-du6digital.fr. Merci encore pour votre participation à ce webinaire et à bientôt. Alors, je reviens donc pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors, on a une première question qui concerne quelles sont les modifications qui sont possibles par les collaborateurs dans la partie self-service à part l'adresse. Alors, c'est une très bonne question, effectivement.
J'ai été relativement rapide sur cette, partie-là. Donc je vais basculer, bah, tout simplement sur le profil d'Odile Lemaire, hein, qui est un profil utilisateur pour voir, ce qu'elle a à disposition. On a la possibilité de modifier les coordonnées, l'adresse, les coordonnées bancaires, le nom, l'état civil, les membres de la famille, le contact d'urgence et également les données fiscales. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce sont, des propositions qui ont été faites par rapport, bah, tout simplement aux projets qui ont déjà été faits, mais vous avez toujours la main là-dessus. Donc si vous avez par exemple des données qui sont spécifiques à votre métier, que vous avez besoin de stocker par rapport à un utilisateur, on a la possibilité ici de rajouter une catégorie avec à l'intérieur des informations spécifiques qui ne seraient pas répertoriées déjà de base. À l'inverse, on a aussi la possibilité d'enlever des informations qui vous seraient inutiles et qui viendraient polluer aussi la partie formulaire qui est à disposition des utilisateurs. Alors ensuite, on a une question qui, se rapproche, de la partie contrat cette fois. Donc on me demande donc s'il y a, la possibilité dans Personal File de pouvoir gérer des événements qui viennent modifier le contrat, donc c'est-à-dire pouvoir gérer les mobilités ou les changements de rémunération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Hello, on a une partie qui est dédiée à cette, à tous ces, process, liés au contrat. Puisqu'on voit ici, on a un onglet contrat avec la possibilité donc de créer un contrat et notamment aussi de le modifier en, initiant des négociations, en finalisant et cetera. On peut suspendre les négociations, on peut même effectuer une signature, électronique de notre contrat. Donc tout ça va plus se gérer à mon avis avec la partie contrat tout en ayant la possibilité effectivement de le stocker a posteriori, une fois que ça a été, géré, dans le dossier, final donc de notre collaborateur qui aura, subi ces modifications. Donc tout ça peut être géré, par la business solution contrat et stocké bien sûr dans, le dossier du personnel, donc du collaborateur concerné. Je l'avais, précisé, mais peut-être un peu rapidement ici, c'est qu'on a une arborescence qui va concerner un certain nombre de choses donc pour notre, utilisateur, mais toute cette arborescence est bien sûr personnalisable. On a la possibilité de rajouter des dossiers, d'en enlever. Nous, on a une arborescence qui est relativement complète, volontairement pour pouvoir, bah, montrer tout ce qu'on peut faire, mais ça peut être bien sûr simplifié ou au contraire étayé selon vos besoins. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais remettre rapidement. Si ça marche aussi. Là, vous avez mon adresse mail, donc si vous avez des questions, a posteriori, n'hésitez pas à noter mon adresse pour pouvoir, bah, tout simplement m'envoyer un email et je prendrai bien sûr, plaisir à vous répondre si vous avez d'autres questions. Je vérifie si j'en vois qui viennent d'arriver entre-temps. Non, c'est bon. Bah, écoutez, merci encore pour votre attention et j'espère à bientôt. Au revoir.